Bonjour, ravi de vous retrouver avec le blog Les vidéos de Vivre Cru, toujours dans le cadre de la grande campagne de détoxination de janvier que l'on lance. Les prémices ont été maintenant posées. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer avec justesse que si c'est plusieurs fois par semaine des vidéos de 40 minutes, tout le monde ne va pas y arriver. Donc je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Ça va être un sacré challenge pour moi. Voilà, ça c'est mon challenge à moi. Plus que la difficulté de la détoxination, c'est pas un gros problème puisque je l'ai entamé depuis très longtemps maintenant. Mais c'est plutôt le challenge d'arriver à faire court et concis. Donc aujourd'hui, je voulais m'exprimer sur un point. Il y a une personne qui m'a interpellé en me disant voilà, tu parles de beaucoup de choses, mais tu n'as jamais parlé du tabac, donc de la cigarette et de l'alcool dans tes vidéos. Peut-être parce que tu considères que finalement c'est très loin de toi, mais il y a des gens qui sont encore là-dedans, je ne suis pas la seule, et j'ai beaucoup de difficultés à m'en séparer, bien que je considère qu'effectivement il ne peut pas y avoir de démarche de détoxination sans quitter c'est l'alcool ou la cigarette. Donc elle me demandait de m'exprimer sur ce point-là. Je vais tenter de le faire. J'ai bu pas mal d'alcool à une période de ma vie, j'ai même eu une addiction à l'alcool, on va dire. Par contre la cigarette non, j'ai toujours été allergique au tabac, heureusement pour moi. Je fumais bien d'autres choses mais pas du tabac. Mais je vais quand même essayer de partager avec vous un petit peu ce qui m'a été inspiré à la lecture de ce message. Et c'est pas tant d'informations que je vais donner parce que les informations sur la nocivité de l'alcool, de la cigarette, je pense que tout le monde les connaît. On les connaît par cœur. Il suffit de regarder un petit peu partout. Il y a même cette schizophrénie qui veut que finalement sur les paquets de cigarettes il y a marqué fumer tue. Toutes ces informations elles y sont. Pour faire bref, de toute façon la cigarette, vous savez, ça touche avant tout les poumons. Le poumon étant un organe de détoxination majeur, un émonctoire principal, et bien vous touchez un de vos émonctoires principaux. Donc vous empêchez une sortie de toxines qui fait que les toxines vont s'accumuler, vont saturer les autres émonctoires. Donc de toute façon ça ne peut pas marcher. L'alcool c'est encore pire, les effets sont plus dévastateurs sur un autre émonctoire qui s'agit du foie. Donc l'alcool est très dangereux pour le foie. Tout ça c'est abondamment décrit dans nombre et nombre d'ouvrages. Il n'est pas très difficile d'avoir ce genre de renseignements. Donc des informations on en a. Des informations on en a. Et qu'est-ce qui fait que finalement une personne a beau avoir toutes ces informations, savoir que son attitude est extrêmement nuisible, voire débilitante à long terme, et qu'elle continue à boire et à fumer. Qu'est-ce qui peut créer ça? Il y a deux phénomènes. C'est probablement des informations, on en a trop, ce dont on a besoin c'est d'inspiration, et d'autre part c'est la spécificité même de ces produits. L'alcool comme la cigarette ont cette spécificité qu'ils remodèlent notre corps et surtout notre cerveau, nos structures cérébrales, de manière à ce que nous ayons besoin de ces substances. Elles nous reprogramment d'une certaine manière en agissant directement sur les neurotransmetteurs. Et donc finalement, une fois qu'on y a goûté, eh bien, le corps en redemande comme si c'était un besoin naturel, un besoin physiologique. Et c'est là la grosse difficulté. C'est là la grosse difficulté. Donc je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de clés là-dedans, je n'ai pas de remède au miracle, je ne vais rien vous vendre la solution qui marche en 10 minutes pour vous sauver de l'alcool et de la cigarette. Là, il n'y a vraiment qu'une ferme détermination. Mais alors vraiment un courage hors pair. Un courage hors pair, l'inspiration aussi de personnes qui vous donnent envie d'aller vers autre chose, d'aller découvrir votre potentiel complet. L'inspiration, la prière peut être très forte pour ça. La prière, le soutien de proches aussi peut être très fort pour ça. Mais de solution miracle, il n'y en a pas. Là, c'est avant tout une question de courage, essentiellement. C'est une question de courage, d'autant plus qu'il faut aller contre des choses qui sont pressenties comme par le corps, comme physiologique et nécessaire, puisque l'appel se fait ensuite directement. C'est très dur, je l'ai vécu moi pour l'alcool, c'est clair, pour certaines drogues aussi, c'est très dur, donc je peux en témoigner. C'est un véritable déchirement qu'il faut faire, c'est une lutte contre une partie de soi-même, mais une partie de soi-même qui est une partie souffrante. Il faut savoir que, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est que l'alcool comme la cigarette sont un moyen finalement de se couper d'une certaine part de ses émotions. Et c'est certainement de très mauvaises réponses à un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des émotions peut-être difficiles à accueillir, des émotions qui nous submergent un petit peu.
Et finalement, on trouve comme pis-aller de ne pas les entendre. De ne pas les entendre en se perdant dans l'alcool ou la cigarette. Donc pour moi, on ne peut pas s'en libérer sans un travail aussi en amont sur ces émotions. C'est-à-dire que si on abandonne l'alcool ou la cigarette et puis qu'on reste là en vrac sans aucun outil pour accueillir ces émotions, eh bien on est submergé par ces émotions et ça peut être encore pire. On peut tomber dans des états dépressifs très très forts. Donc il s'agit d'avoir une démarche dans laquelle finalement le travail sur l'émotion est essentiel. Donc le travail sur l'émotion, il y a énormément de techniques. De plus en plus, moi je m'intéresse aux techniques de massage, je le pratique, j'en reçois énormément. Et je pense que le massage est une très bonne méthode pour faire sortir les émotions. Dans du non-verbal, dans du non-exprimé. Mais c'est pas parce qu'on n'utilise pas de mots que les émotions ne sont pas accueillies. Bien au contraire, bien au contraire. On croit toujours à la suprématie du mental, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le massage est un moyen très très puissant pour accéder à nos émotions, pour les faire sortir, pour les accueillir. La méditation, la marche tranquille, la relaxation, le partage avec les autres, tout ça, c'est essentiel, c'est essentiel. Et puis surtout, à partir du moment où on prend la décision de s'en libérer, eh bien, il y a toutes les chances que la vie, elle nous mette des petits cailloux blancs sur notre chemin, des petites ficelles qu'on va pouvoir relever ou non et qui vont nous permettre de passer dans l'expression de ces émotions. Ne les ratez pas, ces petites ficelles, elles peuvent être essentielles. Un ami qui nous lance sur le sujet, une circonstance qui nous lance sur le sujet. Voilà. Mais il faudra quand même une détermination vraiment hors pair. C'est pas pour rien que le groupe des alcooliques anonymes a été formé. Et je ne sais pas si vous connaissez le principe des alcooliques anonymes, mais il y a une règle de conduite qui est quasi militaire, hein, qui est une espèce d'engagement sur l'honneur auquel on se prête. Et c'est absolument nécessaire. Ça peut faire sourire vu de l'extérieur, mais c'est pourtant absolument nécessaire pour se libérer d'une telle addiction, je vous dis, qui remodèle notre cerveau de manière à rendre nécessaire le produit qui nous tue et qui nous aliène, ce qui est quand même un paradoxe extraordinaire. Donc voilà, aucune espèce de grande nouvelle. Je peux vous dire oui que les jus verts peuvent vous aider dans cette tâche. Oui, pour la bonne et simple raison que les jus verts aideront à se sentir bien, aideront à nourrir le corps précisément. J'ose imaginer aussi que quand on boit un jus vert ensuite, eh bien ça peut, cette sensation de fraîcheur, de légèreté, d'oxygénation que l'on ressent peut nous pousser à avoir moins envie de boire ou de fumer. Mais c'est avant tout une détermination, une franche détermination personnelle, un courage colossal. Un courage colossal, mais un courage que chacun de nous peut avoir. Parce qu'il y a des gens qui se libèrent de l'alcool ou de la cigarette. J'en suis, donc je peux en témoigner. De la difficulté aussi, je peux en témoigner. Mais il y a des gens pour nous entraider, pour s'entraider, il y a des gens pour se soutenir. J'espère qu'ici aussi, s'il y a des personnes qui veulent recevoir du soutien, eh bien, elles le trouveront ici. Et par la connaissance de la physiologie aussi, ça peut aider, bien que les connaissances, je vous dis, on en a déjà beaucoup trop. Mais se libérer, ça passe aussi effectivement par le plaisir alimentaire, le plaisir de ressentir un petit peu l'énergie qui revient dans notre corps. Le plaisir aussi qu'on peut donner aux autres, parce que franchement, une personne qui fume, une personne qui boit, eh bien c'est pas une personne qui irradie une beauté colossale, il faut le savoir. En tout cas, cette personne sera beaucoup plus belle si elle ne fume pas ou si elle ne boit pas, c'est évident. Je ne connais personne qui ait du plaisir à embrasser une personne qui sent la cigarette. En tout cas, j'ai du mal à le croire. Et une personne qui ne boit pas est une personne qui est beaucoup plus éclatante, son teint est modifié, puisque le teint de la peau est directement lié à la santé du foie. Donc bien savoir que la cigarette c'est lié au poumon, l'alcool ça atteint surtout le foie, donc c'est ces organes-là en priorité qu'il va falloir aller régénérer. Donc pour la cigarette, eh bien, pour régénérer les poumons, c'est avant tout par l'exercice modéré, par l'utilisation des poumons et par les exercices de respiration. Je vous l'ai dit, en yoga il y a des exercices de pranayama, mais il y a énormément d'exercices aussi de respiration, d'hyperventilation, comme le rebirth, des techniques comme ça, qui sont très fortes. Le rebirth en plus permet avant tout un travail extraordinaire sur les émotions. Donc trouver une personne qui vous permette de pratiquer le rebirth dans des bonnes conditions. C'est pas une pratique New Age fanfaronne, je vous garantis. C'est une méthode de respiration, c'est juste ça, une méthode de respiration et d'accueil des émotions. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Et c'est un moyen thérapeutique très très puissant,
vraiment très très puissant. Je l'ai mesuré, je l'ai expérimenté et je le travaille toujours moi-même. Concernant la régénération du foie, eh bien c'est dans les jus particulièrement que vous allez trouver des outils pour régénérer le foie. Et pour régénérer le foie, tous les crucifères vont être vos amis. Le radis noir va être extraordinaire. Le jus d'artichaut, quand il y a des artichauts crus au printemps, eh bien oui, on fait un jus avec l'artichaut. On en mange, mais on en fait des jus aussi. Les jus de carde aussi, si vous avez des cardes, puisque c'est la même famille que l'artichaut. Mais tout ça, ça va être extraordinaire. Jus de chou aussi, tous les crucifères, choux, navets, radis. Les radis sont les plus puissants. Radis noir en particulier, artichaut. Et avec cela, vous allez pouvoir doucement régénérer votre foie. Pensez aussi aux verdures qui vont oxygéner tout le système et tout l'organisme et qui vont apporter un petit kick qui va permettre de faire redémarrer les organes et les faire retravailler. Mais c'est un long chemin, c'est un superbe long processus, comme d'ailleurs le processus de détoxination, parce que là, c'est pas parce qu'on va faire 3 petites semaines, c'est plus un prétexte qu'autre chose. Ces 3 semaines, c'est un prétexte à introduire pas mal de notions, à cheminer ensemble au travers de pas mal de notions, et afin que chacun ensuite puisse les avoir et les emporter avec lui comme un viatique pour cheminer un peu dans la vie et ses propres expériences. Voilà, à tout bientôt. Je crois que j'ai fait court, j'essaie de voir le compteur. Oui, à peine plus de 10 minutes, je suis très fier de moi. Vous voyez, moi, c'est mon challenge à moi. Ça n'a pas été de dépasser l'alcool cette fois-ci, c'était d'arriver à faire une vidéo de moins de 10 minutes. J'ai failli, mais j'en étais pas loin. À très bientôt, merci de vos soutiens, de vos encouragements, merci de vous abonner, merci de partager ces vidéos. J'attends vos retours, vos commentaires, vos témoignages et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Belle journée à vous.